je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime toutes les races parce qu'il veut être le Dieu de toutes les races. Lève-toi, descends, pars. Il dit, l'Esprit me dit de partir. Le Saint-Esprit donc a aidé Philippe à faire tomber la mauvaise vision qu'il avait de Dieu. Que Dieu est particulariste, il n'est que le Dieu des Juifs. La mauvaise vision qu'il avait du salut de Dieu, et le salut n'est que pour le Juif, pas pour les autres, non. L'Esprit vient pour faire briser cela. C'était donc important que Pierre se laisse diriger par l'Esprit pour que la porte s'ouvre. Père, nous voulons te dire merci pour la grâce que tu nous donnes d'être dans ta maison et d'écouter ta parole. Parle à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je suis très heureux d'être devant vous pour partager avec vous la parole de Dieu. C'est le dimanche de Pentecôte. Et en cette occasion, nous vous proposons comme thème le Saint-Esprit dans la vie quotidienne. Nous en parlerons aujourd'hui et les dimanches qui suivront. Le Saint-Esprit dans la vie quotidienne. En fait, la vie quotidienne, c'est notre vie de chaque jour, en famille, à l'école ou à l'université, au travail, au marché, à l'église, en voyage, etc. La vie quotidienne, c'est aussi notre façon d'agir, de penser, de parler, de nous habiller, etc. Mais chaque jour. Vous savez que lorsque Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas enlevés de la terre, non. Nous sommes encore sur la terre. Donc Dieu ne nous a pas enlevés de la terre, il nous y a laissés. On peut alors se demander, est-ce que le Saint-Esprit a quelque chose à voir avec notre vie de chaque jour? Influence-t-il notre façon de penser, d'agir, de parler, de nous habiller, etc. Est-ce qu'il influence tout cela? Influence-t-il notre vie familiale, notre marche spirituelle quotidienne, nos relations les uns avec les autres, nos relations avec Dieu? Influence-t-il ce que nous considérons comme normes de conduite? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons considérer plusieurs éléments dans la Bible. Les premiers éléments à considérer, ce sont les actes personnels du Saint-Esprit. Les actes personnels du Saint-Esprit. Il y en a beaucoup, mais nous ne retiendrons qu'un seul. C'est que le Saint-Esprit parle. Quand je parle des actes personnels, c'est-à-dire je fais allusion aux fonctions que seule une personne peut remplir. Ici, nous parlons de la parole, le Saint-Esprit qui parle, Et il y a plusieurs textes dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, qui mettent en lumière le fait que le Saint-Esprit parle. Et s'il parle, c'est pour plusieurs raisons, peut-être pour orienter, pour éclairer, pour révéler la pensée, la volonté de Dieu, pour consoler, et on peut continuer la liste. Le Saint-Esprit parle pour plusieurs raisons, mais surtout pour donner des directives comme les textes qu'on va examiner tout à l'heure, pour donner des directives quant à la mission. Examinons quelques textes et nous tirerons des vérités des vérités pratiques par rapport à notre propre vie. Les premiers textes, je veux rester dans le livre des Actes où nous voyons le Saint-Esprit opérer dans la vie des apôtres, dans leur vie, et avec eux, le Saint-Esprit opère
Le premier texte, c'est Actes, chapitre 8, verset 29. Je les lis. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Il y a l'Esprit qui parle, il s'adresse à un homme, cet homme c'est Philippe. Déjà à ce niveau, on voit la collaboration entre l'Esprit et Philippe. L'Esprit, on ne le voit pas, mais il est une personne parce qu'il pose des actes personnels. Ici, il parle. Il y a donc l'Esprit que l'on ne voit pas et Philippe que l'on voit. Et Philippe, donc, est un instrument entre les mains du Saint-Esprit, un instrument par lequel l'Esprit agit. Donc, collaboration entre l'Esprit et Philippe. L'Esprit s'adresse à Philippe. En tout cas, si nous lisons dans la Bible, nous verrons que Philippe est un diacre, mais rempli de l'Esprit. Et c'est même sur cette base qu'il a été choisi, pas sur une autre base. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on voit que les gens sont promus à des postes de responsabilité à l'Église, peut-être parce qu'ils ont beaucoup de moyens, peut-être parce qu'ils sont influents, qu'ils occupent un poste de responsabilité dans la société, n'est-ce pas? Alors on leur confie des responsabilités, c'est une mauvaise base. Ici, Philippe est choisi comme diacre, par cause de cela, mais on voit l'appel de Dieu en lui, on voit l'Esprit de Dieu en lui et on le choisit, il est diacre. Et plus tard, on le voit comme évangéliste à Samarie, évangéliste, alors que les apôtres sont restés à Jérusalem. Philippe, qui jusque-là, on le considère comme un diacre qui va à Samarie. Il va à Samarie. C'est vrai qu'il y a persécution, les apôtres restent à Jérusalem, mais Philippe se retrouve à Samarie. Et là, il ne ferme pas sa bouche, il a quelque chose en lui, il a reçu quelque chose. Et il veut le transmettre. La Bible nous fait voir qu'il a prêché le Christ. Et il prêche le Christ. Et plusieurs croient en lui. Ils ne s'arrêtent pas au niveau de croire en Jésus, mais ils se font aussi baptiser. Ils prouvent. Ils veulent témoigner ce qu'ils ont reçu. Ils ont cru en Jésus et ils témoignent cela par les baptêmes d'eau. Ils reçoivent les baptêmes d'eau. Donc Philippe ne s'arrête pas au niveau seulement de prêcher, mais on voit aussi qu'il y a eu une démonstration d'esprit et de puissance. Il a opéré des miracles. Des esprits impurs sont sortis de plusieurs démoniaques. Des paralytiques et des boiteux ont été guéris. J'ai dit que ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre, non, ce n'est pas Matthieu. C'est un diacre, un homme rempli de l'esprit qui n'est pas parmi les 12, mais l'esprit de Dieu se sert de lui. Donc on n'est pas utile à Dieu simplement parce qu'on a reçu un appel particulier de Dieu. On est pasteur, on est apôtre. Dieu se sert de tout celui, n'est-ce pas, qui s'abandonne entre ses saintes mains. Il est libre de servir de qui il veut. Parfois nous croyons que l'œuvre de Dieu c'est seulement pour les pasteurs. Donc chacun a un rôle à jouer. Pierre et les autres sont restés à Jérusalem, mais ici Philippe prêche l'évangile. Et Dieu agit par lui. Des miracles s'opèrent par lui. C'est vrai que Pierre et Jean, n'est-ce pas, l'auraient joué après, pour la suite. Mais Philippe, un instrument entre les mains de Dieu, il est là. Après cette action à Samarie, il reçoit une mission particulière auprès d'un grand responsable africain en provenance de Jérusalem. Nous trouvons cette mission au chapitre 8 des Actes, du 26e au 29e. Je vous propose la lecture de ces textes. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » C'est une mission spécifique. Notons ici que l'ange ne lui dit pas ce qu'il doit réellement faire une fois sur ce chemin. Mais que fait Philippe? Il obéit simplement. Il obéit. Il ne comprend pas ce qui va arriver dans la suite. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il a entendu l'Esprit lui parler et il obéit.
Verset 27, il est dit, il s'éleva et partit. Il s'éleva. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, en fait, est un ministre des Finances, si vous voulez, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. C'est un grand monsieur, mais attaché à Dieu. Un grand monsieur, attaché aux écrits saints. C'est un Africain, mais influencé par le judaïsme. Vous voyez que le judaïsme a exercé une très grande influence auprès des hommes, surtout dans l'Empire romain. Une grande influence, avec son monothéisme, avec ses écrits saints, avec ses codes moraux, n'est-ce pas? Et cet homme a voyagé pendant des semaines, voire des mois, pour aller à Jérusalem adorer et retourner chez lui. Ici, il faut noter que nous ne sommes pas au XXe siècle, mais au 1er siècle. Et on voit déjà les contacts entre l'Afrique et le judaïsme. Les contacts entre l'Afrique et le christianisme. Les contacts ne datent pas du XXe siècle ou du XIXe siècle, mais depuis les premiers siècles. Bon, ce n'est pas l'objet de notre intervention ce matin, mais je voulais quand même ouvrir cette parenthèse pour nous faire comprendre que les contacts entre l'Afrique et le christianisme datent d'il y a longtemps. D'il y a longtemps, on peut même noter que jusque vers les 7e, les 10e siècles, ce sont plus les Africains et les Asiatiques qui faisaient la mission. Les Européens sont venus après. Les Africains et les Asiatiques ont fait la mission. Parce que les Africains étaient en contact depuis longtemps avec le judaïsme, en contact depuis longtemps avec le christianisme. Et cet homme, donc, aime, attaché au judaïsme, attaché aux écrits saints, vous voyez? Et au verset 29, la Bible dit, l'Esprit dit à Philippe, avance, avance, approche-toi de ces chars. L'Esprit qui lui parle. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Donc nous pouvons continuer la lecture. Mais notons ici que 3 personnes interviennent. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Philippe et nous avons l'eunuque éthiopien. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le Saint-Esprit qui a un travail à accomplir dans la vie de l'eunuque éthiopien. Il veut accomplir un grand travail. Cet homme qui a une connaissance de Dieu, mais c'est un peu obscurci. C'est pas très clair. Et cet homme doit rencontrer Jésus et même devenir son témoin en Afrique. Dieu a un projet pour cet homme. Un projet. Un projet. Mais comment va-t-il faire? Il s'est choisi un homme, c'est Philippe. Et Philippe est sensible à la voix de l'Esprit. Philippe est sensible à la volonté de l'Esprit. Il s'y soumet. Il s'y soumet. Il fait la mission. Il écoute. Ses oreilles sont ouvertes. Il écoute. Il écoute et il obéit. Et le 3e personnage qui intervient, c'est l'eunuque éthiopien. De son côté, l'eunuque éthiopien a un cœur ouvert. Dieu a fait son travail. Il a un projet pour lui et sur sa vie. Il se sert d'un instrument. Cet instrument vient. L'eunuque éthiopien l'accueille. Pas seulement lui, mais il accueille aussi la parole qu'il lui annonce, l'évangile qui lui est annoncé, les explications qu'il lui donne sur l'interprétation du livre d'Ésaïe. On voit bien ici que c'est un homme qui lit, mais qui a besoin qu'on l'éclaire, qui a besoin d'une interprétation. Et Philippe est là, il joue son rôle, et l'eunuque éthiopien a un cœur ouvert. Alors il accepte, il met sa foi en Jésus, et il témoigne de cela par les eaux de baptême. Voilà comment cet homme a été sauvé. Mais comment a-t-il été sauvé? Dieu s'est servi d'un instrument, d'un homme qui a écouté. Qui a écouté. Et sans une vie d'écoute et d'obéissance à la voix de l'Esprit, l'eunuque éthiopien n'aurait bénéficié de la grâce de Dieu. Non. Et Philippe lui-même n'aurait pas été utilisé par Dieu. Il a écouté. Notons ici que l'Esprit a parlé.
Il dit, lève-toi. Le Saint-Esprit parle. Il donne des orientations, il donne des directives. Ici, c'est dans le cadre de la mission, le salut de cet homme. Et Philippe se laisse diriger librement par l'Esprit. Il écoute et il se laisse diriger. Le deuxième texte se trouve dans Actes chapitre 10, 19e au 20e. Mais nous pouvons lire tout le chapitre à la maison. Et nous irons encore au chapitre 11, nous lirons le verset 12. Acte 10, ici il s'agit de Pierre. Et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. L'Esprit lui dit, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés, c'est moi. Et plus tard, dans Acte 11, 12, Pierre va dire ici, il fait les rapports de ce qui s'est passé au chapitre 10. Il dit, l'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. En fait, ici, Dieu voulait toucher les non-juifs, en particulier ici dans ce texte, la famille de Corneille, Corneille et sa famille. Mais nous savons que les Juifs, il n'y avait pas vraiment de relation entre Juifs et non-Juifs. De manière particulière, les Juifs n'entraient pas dans des maisons de païens. Dans la maison des non-Juifs, non. Et Pierre, en tant qu'un vrai Juif, ne pouvait accepter se rendre chez Corneille. Jamais. Comment se rendre chez Corneille? Un non-Juif, un païen. Impossible. La loi juive n'autorise pas cela. Et Pierre, même s'il est chrétien, mais il est soumis à la loi juive. Jusque-là, il y a encore des barrières. Des barrières. Mais qu'est-ce qui va se passer alors que Dieu a besoin non pas seulement des juifs, mais aussi des non-juifs? Dans Acte 1:8, Jésus dit aux apôtres, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et il ne s'arrête pas là. L'évangile n'est pas seulement pour les Juifs, pour les Judéens, non, mais c'est pour tout le monde. C'est pour cela que la deuxième étape dans l'accomplissement de la mission était la Samarie, et on voit Philippe qui est à Samarie, mais ça ne doit pas s'arrêter à Samarie. L'évangile doit être proclamé dans toutes les extrémités de la terre. Mais comment? Déjà ici, on voit la porte qui s'ouvre vers les païens, mais les apôtres ne sont pas prêts. Pierre n'est pas prêt à aller vers les païens, non. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend l'initiative, qui vient pour briser toutes ces barrières et vient parler à Pierre. Donc j'ai dit que Dieu voulait toucher les non-juifs. Et l'Esprit de Dieu intervient pour briser toutes les barrières et permettre la mission de Dieu auprès de non-juifs. Il dit à Pierre, lève-toi, descends. Lève-toi, descends. Pierre qui était en prière, qui voit une vision, et qui ne comprend pas ce que cela veut dire. Maintenant, l'Esprit vient et lui dit, lève-toi. Des gens qui les cherchent, lève-toi, descends. Pars avec eux sans hésiter. Il donne l'ordre, lève-toi. C'est bien quand l'Esprit parle. Il dit, c'est moi qui les ai envoyés. L'initiative ne vient pas d'eux, non, vient de moi. L'initiative ne vient pas de toi, mais de moi. Et Pierre, qui connaissait les parler de l'Esprit, la voix de l'Esprit, qui savait discerner, a compris que Dieu lui a parlé. Au départ, il ne comprenait pas bien pourquoi, que dois-je aller faire chez Corneille. C'est lorsqu'il arrive chez Corneille, avec ce qu'il a vu en vision, les paroles qu'il a reçues de l'Esprit, c'est alors qu'il va dire, je reconnais. Je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne choisit pas. Dieu aime tous les hommes. Dieu aime toutes les races parce qu'il veut être le Dieu de toutes les races. Lève-toi, descends, pars. Il dit, l'Esprit me dit de partir. Le Saint-Esprit donc a aidé Philippe à faire tomber la mauvaise vision qu'il avait de Dieu. Que Dieu est particulariste, il n'est que le Dieu des Juifs. La mauvaise vision qu'il avait du salut de Dieu, et le salut n'est que pour les Juifs, pas pour les autres, non. L'Esprit vient pour faire briser cela. C'était donc important que Pierre se laisse diriger par l'Esprit pour que la porte s'ouvre pour les païens et pour que lui-même, les voiles tombent, que les préjugés culturels, les préjugés raciaux tombent, pour que les barrières raciales tombent et sa façon de penser
a changé. Vous voyez que l'Esprit de Dieu agit même dans notre conception de Dieu ou des autres. La conception des païens a changé. Dieu accepte des païens. Nous pouvons aussi les accepter. Nous pouvons aller vers eux pour leur annoncer l'évangile. C'est parce qu'il a écouté. L'Esprit parle. Un autre texte, nous allons dans Actes chapitre 13, le verset 2. Pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit a parlé, vous voyez, mettez-moi à part, Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Ici, nous sommes à l'église d'Antioche. Vous voyez, nous étions à Jérusalem. Nous sommes allés à Samarie. Nous avons commencé à Samarie. Nous sommes allés à Césarée avec Pierre et Corneille. Maintenant, nous sommes à Antioche, loin de Jérusalem. Donc, à Antioche. Cette église était puissamment visitée par le Saint-Esprit. Luc note qu'il y avait des prophètes et des docteurs. Toutes sortes de ministères dans cette église. On dit pendant qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère. Chacun, avec le don qu'il avait reçu, avec le ministère qu'il avait reçu, sert les seigneurs. Ils sont ensemble. Alors qu'ils servaient les seigneurs dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Mettez-moi à part. J'ai dit que nous sommes dans l'église d'Antioche, une église multiraciale. Toutes les races. On trouve des juifs et des non-juifs. Merveilleuse église. C'est une église avec des gens différents, des différents niveaux sociaux. Mais ils sont unis. Ils sont unis. Il n'y a pas de division. Non. Il n'y a pas de préjugés culturels ou religieux dans cette église, non. Une église où les ministères sont en service. Chacun est à sa place. Je l'ai dit, avec son don et son appel. Très important dans l'église. Que chacun soit à sa place. Qu'il reconnaisse ce qu'il a reçu de Dieu et qu'il le mette au service de Dieu et des autres. Au service de l'église. Étant fier de ce qu'on a reçu. Et responsable aussi. C'est une église missionnaire, une église qui envoie des missionnaires. Ici, on voit Barnabas et Saul qui sont envoyés en mission. Et on note aussi, c'est une église en prière. On dit, c'est pendant qu'ils priaient. Pendant qu'ils priaient, l'Esprit vient parler. On voit que Dieu exauce leur prière. Parce que Dieu répond à la prière. Ils prient, ils cherchent Dieu et Dieu vient parler. Dieu vient parler. Dieu vient parler. Il répond. Comment répond-il ici? C'est en appelant certains d'entre eux à une mission particulière. L'Esprit parle clairement. Mettez-moi à part. L'Esprit parle. L'Esprit parle. Et l'Esprit a parlé clairement. L'Esprit a parlé clairement. Et ils ont écouté. Ils n'ont plus retenu Barnabas. Ils n'ont plus retenu Paul. Ils les ont libérés. Voulons-nous écouter la voix du Saint-Esprit? Comme l'ont fait tous ces gens? Si nous voulons vraiment écouter, à l'exemple de l'église d'Antioche, c'est bon d'être des hommes de prière et de jeûne. Ils sont en prière et en jeûne et l'Esprit leur parle. L'Esprit parle. Mais ici, ces gens sont en jeûne, sont en prière. Sont en prière. Si nous désirons que l'Esprit nous parle, il nous parlera. Si nous cherchons Dieu dans la prière et le jeûne, l'Esprit nous parlera. Si nous sommes disposés à faire ce que Dieu attend de nous, l'Esprit nous parlera. Le Saint-Esprit parle. Et nous devons apprendre à l'écouter, à rester attentifs à sa voix. Si nous voulons qu'il nous parle, je l'ai dit, à l'exemple de l'église d'Antioche, prions, cherchons sa voix. Cherchons sa face. Si nous voulons qu'il nous parle, j'ai dit, soyons disposés à les chercher et soyons disposés à faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et c'est très important. Que gagnons-nous à écouter le Saint-Esprit parler? Que gagnons-nous? De manière générale, lorsque nous écoutons la voix de l'Esprit, notre vie quotidienne est influencée. Notre vie quotidienne ne sera plus la même. Notre vie est influencée. Mais notons de manière particulière, notons ici que écouter la voix du Saint-Esprit nous permet de connaître la pensée de Dieu.
sa volonté. C'est le cas de l'église d'Antioche. Il prie, il cherche Dieu. Et Dieu se révèle. L'Esprit de Dieu dit exactement ce qu'il veut. Il dit, mettez-moi à part. L'Esprit a parlé, tout a révélé sa volonté. Il dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Écoutez, Dieu nous permet de connaître sa volonté. Sa volonté. Sa volonté pour nous-mêmes. Sa volonté par rapport à son église, par rapport à la mission. Sa volonté par rapport à ma famille. L'Esprit parle. Et si nous apprenons à l'écouter, nous devons bien diriger nos vies, nos ministères, nos églises, nos familles. Que gagnons-nous encore à écouter lorsque nous écoutons le Saint-Esprit parler? C'est qu'écouter la voix du Saint-Esprit nous permet de collaborer avec Dieu pour l'accomplissement de ses desseins dans le monde. Et même dans nos vies. C'est le cas de Philippe et de Pierre. Philippe qui collabore avec l'Esprit pour le salut d'abord des Samaritains et de deux pour le salut de l'eunuque éthiopien. Il y a eu collaboration. Pour les Samaritains, on ne voit pas là où l'Esprit a parlé à Philippe. Mais vous savez, lorsque nous sommes soumis à Dieu de manière même inconsciente, Dieu le dirige. Dieu a conduit Philippe vers les Samaritains. Et là aussi, Philippe comprend qu'il a eu un rôle à jouer. Il ouvre la bouche et il prêche. Comment Dieu lui a-t-il parlé là-bas? On ne le montre pas, mais il a été influencé par l'Esprit. Son cœur brûlé du désir de voir les autres être sauvés. Il a prêché et l'onction de Dieu a agi dans sa vie et par sa vie pour le salut et la bénédiction des Samaritains. Il a écouté, il a été une grande bénédiction pour eux et utile entre les mains de Dieu. Pierre a écouté l'Esprit et les desseins de Dieu de pouvoir sauver les non-païens, non, les non-juifs, de pouvoir atteindre Corneille et sa famille ont été accomplis. Je me rappelle, je l'ai déjà dit à l'église, je suis allé faire l'intérim de l'un de nos pasteurs, un ami qui était en déplacement pour raison d'études. Pendant 3 mois, je suis resté à l'église. Ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu parle, en fait. C'est ce dont nous parlons ici. L'Esprit de Dieu m'a clairement dit ce que je devais faire pendant ces 3 mois, ce que je devais prêcher les premiers mois, les deuxièmes mois et les troisièmes mois. De manière particulière, il m'a dit, les troisièmes mois, mets l'accent sur l'Esprit, sur le Saint-Esprit, les troisièmes mois. Les premiers mois, je n'ai pas parlé du Saint-Esprit. Le deuxième mois non plus. Je suis resté dans la pensée qu'il m'avait donnée. Et ça, c'est bien. J'en parlerai. On a de l'assurance. Lorsque l'on sait que c'est Dieu qui me conduit, lorsque l'on sait que ça, c'est la volonté de Dieu, lorsque l'on sait que c'est Dieu qui m'a dit de faire ce que je fais, on a de l'assurance. Et Dieu nous accompagne. Dieu n'accompagne pas n'importe qui. Dieu n'accompagne pas n'importe quoi. Il accompagne celui qui l'a envoyé. Il accompagne, en fait, son missionnaire et il accompagne sa vision. Sa vision. Et le troisième mois, je commençais à prêcher sur l'Esprit. Je n'ai jamais oublié, un soir, un vendredi, vous savez, chez nous, chaque vendredi est consacré à la prière. Nous passons plus de temps à la prière qu'à l'enseignement. J'étais là, je me suis dit, je ne peux pas prier sans exhorter. Je commençais à exhorter, mais l'Esprit m'a arrêté pour dire, arrête-toi. Arrête-toi, priez. Pousse l'Église à la prière. J'avançais dans l'exhortation, mais finalement, je me suis dit, il faut que j'arrête. Je me suis arrêté. Je dis à l'église, en principe, je ne dois plus continuer avec l'exhortation. Je sens que Dieu veut faire quelque chose au milieu de nous. Lèvons-nous pour la prière. Mais ce soir-là, j'ai vu le Saint-Esprit toucher des gens. Les cultes s'arrêtent à 19h. Mais ces jours-là, il était déjà 20h. En tout cas, entre l'église et chez moi, c'est très loin. Ma maison est séparée vraiment de l'église de plusieurs kilomètres. Et je devais rentrer, il était 20h. Il y avait encore des gens dans l'église en train de prier, chacun dans son coin, parlant en langue. J'ai dit au responsable, restez gérer les gens, parce que j'ai arrêté les gens. Je voulais arrêter les cultes, mais ça ne marchait pas. C'était difficile d'arrêter. Tout le monde priait. Et j'ai dit au responsable, gérer les gens, moi je rentre, je suis rentré. Pourquoi? C'est l'œuvre de l'Esprit. Lorsque
l'on obéit à la voix de l'Esprit, eh bien, les desseins de Dieu par nous s'accomplissent librement. Librement. Donc, écouter Dieu, écouter la voix de l'Esprit, nous permet donc que par nous, les desseins de Dieu s'accomplissent librement. Que gagnons-nous encore à écouter la voix, à écouter le Saint-Esprit parler? J'ai déjà dit, je reprends, c'est que écouter la voix du Saint-Esprit nous permet d'agir avec assurance. C'est le cas de Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, sur ce qu'il avait vu, ça signifie quoi? L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, des païens qui viennent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, n'hésite pas. Parce que, au fait, l'Esprit sait que Pierre va hésiter, parce que ce sont de non-juifs. Et c'est un non-juif qui a besoin de Pierre, il va hésiter, il va refuser, mais l'Esprit déjà les prépare. Il les prépare. Et c'est petit à petit, c'est progressivement, n'est-ce pas, que Dieu a dévoilé ses desseins à Pierre. D'abord à Philippe, petit à petit, progressivement, et à Pierre. Et Pierre comprend que ce qu'il fait vient de l'Esprit et il se rend à Césarée. Il parle avec assurance. Il a de l'assurance. Même lorsqu'il se justifie devant ses frères, devant les Juifs, il a de l'assurance. Il dit, mais ce n'est pas moi, c'est l'Esprit. Il ne se reproche de rien. Écouter la voix du Saint-Esprit nous évite aussi des erreurs. Des erreurs. Ça, c'est important. C'est important. Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, ici à l'église, nous avons béni le mariage de l'une de nos sœurs. Et ces jours-là, Dieu a autrement conduit les choses. Vous savez, nous avons notre liturgie, nous avons notre programme, un programme qui est connu en ce qui concerne les mariages. Mais ces jours-là, c'était différent. C'était différent. Moi-même, je ne m'étais pas rendu compte que 2 étapes importantes de la cérémonie étaient sautées. Je ne m'en rendais pas compte. Nous avons prié pour les mariés avant même le consentement, avant même l'échange de vœux. J'ai demandé à l'église de prier pour les mariés, disons pour les deux, qui demandaient la bénédiction de l'église. Nous avons prié que Dieu les bénisse, qu'il bénisse leur vie conjugale, que la main de Dieu soit sur eux, que la grâce de Dieu touche leur vie. Touche leur vie. Et après, j'étais poussé à les présenter à l'église comme mari et femme. Alors que, en fait, il n'y a jamais, il ne sait pas encore les échanges de vœux, ne sont pas encore passés. Mais comment les présenter? Mais j'ai entendu la voix de l'Esprit me dire, arrête, ne fais pas cela. Priez seulement, entonnez un cantique. Bon, pourquoi entonner un cantique? Je n'ai pas compris, mais j'ai entonné un cantique. Et nous prions sous ces cantiques-là pendant longtemps. Pendant longtemps, comme Dieu ne m'a rien dit, il ne m'a dit seulement que d'entonner un cantique. J'ai entonné ces cantiques. J'étais en train de prier et de chanter. Puis un collaborateur me glisse un papier, me dit, mais pasteur, nous avons sauté ces étapes ici. C'est là où je comprends pourquoi Dieu m'avait arrêté. Mais finalement, j'ai compris que Dieu voulait accomplir quelque chose de particulier dans la vie de ce couple. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de... J'ai l'œil sur ce couple pour comprendre pourquoi Dieu avait voulu cela. Quelle est cette grâce particulière qu'il voulait déverser sur ce couple? Parce que les choses ne se sont pas passées comme d'habitude. Mais si j'étais pressé à les présenter comme mari et femme, en brûlant ces étapes, est-ce qu'ils étaient déjà mari et femme devant l'église? Non. Et ce jour-là, il y avait des hommes de Dieu dans la salle. Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Alors, lorsque j'ai vu ces papiers, et qu'il était temps d'arrêter avec les cantiques, on a arrêté. Ils ont fait l'échange de vœux, qu'ils ont scellé avec des anneaux. Ils se sont agenouillés, nous avons prié pour eux, prié encore. Donc, on a prié pour eux 2 fois. 2 fois. Donc, Dieu conduit les choses souverainement, à nous de nous laisser plier, hein, à nous de nous soumettre à sa voix, à sa direction. À sa direction. Et écouter l'Esprit nous évite vraiment des erreurs. Retenons que Dieu parle. Apprenons à l'écouter. En apprenant à l'écouter, notre vie quotidienne
est influencé ou sera influencé. Nous avons vu comment Philippe est influencé par l'Esprit. Pierre, l'église d'Antioche, influencé par l'Esprit. Écoutez, la voix de l'Esprit influence notre vie quotidienne. Notre vie quotidienne. En tout cas, que Dieu nous aide à l'écouter et notre vie va changer. Notre vie sera positivement influencée. Nous en retirerons un bénéfice et pour nous, et pour nos familles, et pour la communauté chrétienne. Que Dieu nous bénisse et bon dimanche à tous. Merci.